Bonjour à tous de Trémoya, aujourd'hui petite vidéo de l'intérieur parce qu'il y a beaucoup trop de vent dehors. Pour ceux qui connaissent mon cabinet, on a un petit changement. Voilà, j'ai une nouvelle fenêtre, donc ça m'apporte beaucoup de lumière dans mon cabinet de soins. C'est hyper agréable, donc merci au Corrigan de Gomené encore pour cette ouverture. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la relation que vous pouviez avoir avec les gens. Voilà, le confinement nous amène à remettre un petit peu tout ça en question. Et je pense que vous avez déjà fait un petit peu le bilan de gens qui vous manquent, de gens qui ne vous manquent pas. Donc maintenant, à vous de savoir un petit peu où vous en êtes dans ces relations. C'est pas parce que les gens ne vous manquent pas que vous ne les aimez pas. Tout simplement, c'est peut-être le fait que vous avez fait avec eux ce que vous aviez besoin de faire, ce que vous aviez envie de faire, que vous leur avez dit tout ce que vous aviez à leur dire. Et c'est génial parce que ça veut dire qu'avec ces personnes-là, quand vous passez du temps, que vous partagez des choses, des moments, eh bien vous êtes dans le présent complètement, vous êtes authentique. Et ça vous permet d'avoir des relations qui sont, on va dire, posées en quelque sorte. Et je trouve ça assez chouette, quelque part. Donc pour moi, le mot qu'on utilise souvent, c'est aussi un peu, c'est que vous savez profiter. Profiter des gens, profiter du moment. Si au contraire, les personnes vous manquent, du coup, est-ce que c'est un manque physique? Est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que vous sentez que finalement vous êtes dépendant de ces gens, soit émotionnellement, soit physiquement, parce qu'ils vous apportent des choses et que vous vous rendez compte que d'un seul coup, je sais pas moi, si c'est votre mère qui vous fait votre linge, qui vous fait leur passage et tout ça, et bah d'un seul coup vous êtes obligé de le faire par vous-même, bah, ça veut dire que vous dépendez physiquement encore de votre maman et ça vous permet de vous amener à de l'autonomie. Donc c'est valable pour plein de sujets, hein. Je prends le premier qui me vient. Et donc une fois de plus, c'est bien de pouvoir redéfinir aussi l'importance de la relation que vous avez avec les gens dans votre propre définition du bonheur. C'est-à-dire que c'est un des sujets qui forment le bonheur en général. Quelle proportion ça a là-dedans et est-ce que vous êtes heureux dans vos relations ou pas? Donc forcément, après le déconfinement, ça va vous amener à peut-être changer les relations que vous aviez avec ces personnes, dans un sens comme dans un autre, ou au contraire, de voir que ces relations étaient saines et de garder les mêmes rapports. Peut-être que ça vous a amené aussi à réécrire, alors je sais que la poste a été impactée aussi, mais peut-être de prendre le temps de réécrire des lettres et d'échanger par courrier. Bon, après les gens qui me connaissent savent que j'aime bien l'écriture, donc forcément moi ça me tient à cœur, mais il y a des personnes qui m'ont dit être contentes d'avoir reçu des lettres, dire mais c'est vrai, on n'écrit plus finalement, c'est toujours excitant de recevoir une petite lettre comme ça. Donc ensuite, là j'ai envie de dire, c'est quand tout va bien. Et après, on a aussi le cas des gens qui sont confinés avec des gens avec qui ils s'entendent pas. Donc quand on est confiné chacun de son côté, c'est très bien, mais c'est vrai que quand on est confiné dans le même espace, ça devient plus compliqué. Donc là, des fois, vous pouvez aussi comprendre que les gens qui arrivent à la retraite, par exemple, puissent frictionner, que ça puisse être compliqué pour eux à vivre ce passage à la retraite parce que d'un seul coup ils se retrouvent avec leur conjoint non-stop. Alors que jusque-là ils avaient chacun leur petit temps, ne serait-ce que par le travail. Donc là il y a plusieurs choses. Déjà je trouve ça important de regarder votre relation. C'est-à-dire que finalement si ça va pas de vivre ensemble, est-ce que ça serait pas un petit peu à cause des exigences que vous demanderiez à l'autre? Est-ce que finalement vous imposez pas à l'autre d'être comme vous voudriez qu'il soit et finalement oubliez d'accepter d'être comme il est?
personne n'est parfait, donc vous pouvez changer de partenaire, ça ne changera pas le problème. Il y aura toujours des défauts. Et ce ne sera jamais la personne Enfin, ce sera jamais vous. Et en plus, et c'est là où j'en viens, c'est que c'est même encore pire. C'est-à-dire que si c'était vous, vous auriez quand même des choses à lui reprocher. Parce que oui, il y a des choses qu'on se reproche à nous, mais qu'on n'ose pas le voir, et du coup, c'est plus facile de remettre sur les autres. On va avoir tendance à dire oui, mais machin, et puis il fait pas ceci, et puis il fait trop cela. Et en fait, on se rend compte que c'est un petit peu nous qui faisons ça. Alors, c'est très dur à accepter. On est d'accord, on est tous pareils, il n'y a pas de problème. Je vous soumets des choses, vous en faites ce que vous voulez. Mais je me rappelle qu'une fois j'avais un patron, il m'excédait et il attaquait plein de trucs et il finissait rien. Et ça m'agaçait surtout sur les sujets où j'étais, où j'avais besoin de mes réponses et j'avais besoin de finaliser des dossiers. Et un beau jour j'ai mis le doigt dessus en disant oh mais puis de toute façon il m'agace, mais et puis je sais même plus pourquoi, et puis il y a surtout ça, voilà, il termine jamais rien. Et là je me suis rendu compte que moi aussi j'avais plein de dossiers que je laissais en suspens et que je terminais jamais. Et là je me suis dit ok, donc là c'est un joli miroir, bosse sur toi ma fille, et peut-être que ça ira mieux. Donc déjà j'ai accepté que lui soit pareil au final, et j'ai essayé aussi de moi changer ça parce que ça m'énervait déjà sur moi. Donc quand il y a des choses qui vous énervent chez quelqu'un en face de vous, on parlait du couple, je vous ai parlé d'un patron, un collègue, alors ça marche aussi sur les enfants, on parlera des enfants une autre fois, mais c'est un grand sujet, mais c'est exactement pareil, hein. Ce qui vous énerve chez vos enfants en général, c'est ce qui vous énerve en vous. Donc posez-vous la question, quel miroir ça m'amène? Et peut-être que des fois c'est des choses aussi que vous aviez vécues enfant, et que vous étiez promis de jamais revivre ou nanani nanana, mais en fait vous n'avez pas pardonné à vos parents, et ce qui fait que c'est une blessure qui est toujours là, qui est toujours en suspens. Donc là il n'y a pas 36 000 solutions, il faut passer par le pardon pour pouvoir dépasser ça et accepter que l'autre soit différent, qu'il fonctionne différemment. Et une fois qu'on a fait ça, ça nous amène aussi à peut-être se dire pourquoi est-ce que la personne est de telle ou telle manière, et quand on fait cette démarche, on est plus indulgent envers les autres, envers soi-même, et ça nous permet de moins juger et au final d'être plus dans le respect. C'est quelque chose dont la planète a énormément besoin, dont chacun a énormément besoin, ça va être le respect. Le respect de soi-même, le respect des autres, et ça passe par le non-jugement. Donc voilà un petit peu quelques axes qui peuvent vous aider à vivre mieux ces querelles ou ces tensions. Peut-être déjà d'essayer de regarder à l'intérieur de vous ce qui vous énerve en l'autre pour pouvoir vous changer, pour que le miroir en face puisse changer aussi. Souvent, on réalise aussi ce qu'on perd, on réalise l'importance, je voulais dire, des gens ou des choses au moment où on les perd. C'est bien regrettable, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors dites-vous, ok, je supporte plus mon coloc, je supporte plus mon conjoint, je supporte plus un tel. Mais déjà, si je me barre, est-ce que ça va changer le problème? Oui ou non? Si vous êtes dans la reproduction du même schéma depuis pas mal de temps, et que vous croisez le même type de personnes, c'est clairement un signe que vous, à l'intérieur de vous, il faut que vous changiez. Le monde autour de nous n'est que miroir. Il y a quelqu'un qui avait lancé cette jolie métaphore. En gros, c'est comme si tu t'es brossé les dents et puis tu as encore du dentifrice, et pour retirer la tache du dentifrice, tu essayes de l'effacer sur le miroir, la tache de dentifrice. Ça marchera pas, il faut la retirer sur soi pour que dans le miroir on soit clean. Je trouvais ça assez bien tourné et ça correspond tout à fait à ce que j'essaye de vous dire là. Au
final, une fois que vous aurez fait tout ça, ça devrait vous aider à avancer. Si vous avez d'autres questions, d'autres sujets que j'aurais pas forcément abordés sur les relations avec les autres personnes dans cette vidéo, demandez-moi, c'est toujours un plaisir de vous répondre. J'essaye de faire au mieux, vraiment. Chaque cas est particulier après, hein. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites-en ce que vous voulez, ça vous appartient. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, à bientôt et faites parler vos émotions.